question sur un angle beaucoup plus général. Alors, moi, je me demande, à l'intérieur de chaque parti, quels sont les critères qui ont prévalu pour choisir des candidats, soit pour la mairie, soit pour... Vous pouvez commencer par nous indiquer c'est-à-dire que quand vous organisez les primaires dans un parti, pour des questions, par exemple, de gestion d'une collectivité locale, je pense que chaque candidat ou chaque groupe de candidats devrait venir avec un projet pour sa localité. Mais est-ce que c'était ça et c'est pour ça que je ne partage pas l'analyse de M. Cyril tout à l'heure, lorsqu'il dit que ce sont les populations qui invitent. Non, moi j'ai été candidat, j'étais sur le terrain. Je peux vous garantir qu'on Vous avez prévu la route et les ponts, vous avez promis... J'en viens. J'ai été candidat, j'ai partagé avec les populations. Je peux vous dire que les populations sont en avance sur les acteurs publics. Ça c'est certain. Mais voilà, donc les populations savent le rôle de tout un chacun. Ce sont les populations qui ont voté pour ces acteurs. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi je ne partage qui ont pas. proposé des routes. Non, c'est pour ça que je dis que je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Bon, dans une moindre mesure, parce qu'il y en a qui ont été transportés, qui ont été payés pour. Oui, elles ont voté. Cela n'enlève pas le fait que ce sont des Gabonais. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis dans une moindre mesure. Mais dans le fond, quand vous allez dans les localités, chaque population connaît le rôle de l'élu pour lequel il va aller voter. Maintenant, nous, leaders politiques, nous, leaders d'opinion, nous, personnalités publiques, on a un problème. C'est comme on sait qu'on a des contenus creux, on n'a rien à proposer. On va aller sur des terrains pour lesquels on sait qu'on peut payer une conscience, on peut payer un vote. Et donc, c'est plus facile de faire comme ça. Et c'est ça qui fait que les populations, en définitive, plus que personne ne propose ce qui doit être proposé normalement. Vous ne partagez pas les gens, le néologisme oligimania? Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'effet oligui. L'effet oligui, non, moi je pense pas. C'est pour ça que je dis que les populations savent, donc elles comprennent les enjeux. L'autre problème, c'est la pauvreté des acteurs publics. C'est-à-dire qu'en termes de propositions, de projets de société, par exemple, pour la gestion qu'est-ce qu'un député peut proposer dans une circonstance? On a un problème, par exemple, avec la gestion de la faune et l'homme. Oui. Donc, un député, par exemple, parce qu'avant ça existait, quand un éléphant rentrait dans la plantation de quelqu'un, on pouvait abattre l'éléphant. Et ça réglait le problème pour... Et ça a été résolu. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ça réglait. C'est une loi qui est venue faire en sorte que les gens ne puissent plus le faire. Je voudrais quand même répondre à M. Essiman sur la... Non, mais ce n'est pas Essiman qui vous a posé une question. Oui. Sauf si votre réponse est liée à ma question. Bon, allez-y. Si vous pouvez par contre reprendre votre question. Oui, sur... Vous voulez tant attaquer vos... Non, j'avais... Oui, sur les sénatoriales aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'omniprésence des candidats UDB, parce qu'il faut dire que les candidats UDB sont allés en campagne avec le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que cela augure un tâtonnement de la décentralisation? Parce qu'il faut bien sûr penser des villes. Ça se voit que tout vient du haut. Lorsqu'on a fini l'élection des collectivités locales, le président a reçu qui les maires, par exemple pour l'estuaire, il a reçu les maires pour faire quoi? Donner des consignes. Sur quoi? S'ils ont été élus, ils devraient être élus sur la base des programmes qu'ils ont proposés eux-mêmes, pas aller prendre les consignes sur le président. Ah non. Allez-y, Steve. Il y a une méconnaissance criarde de la part de mon compatriote des principes politiques et de la vitalité des partis politiques. Précisez alors les choses. Un candidat d'un parti politique n'a pas de programme sociétal à défendre. Écoutez, je vous dis, écoutez. Un candidat d'un parti politique n'a pas de programme sociétal particulier à défendre. D'accord? On défend la vision, le programme du parti pour lequel on candidate. Naturellement, on est d'accord. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire. Maintenant, attendez, oui, mais je vous renvoie la balle. Maintenant, le président de la République. Non, il a reçu en tant que président de l'UDB. Voilà. Au palais présidentiel. Qu'est-ce que. Vous trouvez ça cohérent? Il a été président. Alain Claude, il recevait. Je vais vous le dire, soyons courtois. Soyons disciplinés sur ce plateau. Comment on peut déplacer le débat? Oui, mais vous savez que le dépasser. Il vous reste 30 secondes. Vous répondez directement à la question. Justement, il y a une méconnaissance. La méconnaissance, s'il vous plaît. Je vous dis que lorsque vous êtes élu, d'abord, vous êtes candidat sur la base de l'offre programmatique de votre parti politique. Et lorsque vous êtes élu, n'est-ce pas, le président du parti vous donne un cadrage pour réaffirmer les priorités. Parce qu'un programme politique, il est assez vaste. Il peut définir dans ce programme les priorités sur... En fait, il vous donne un tableau de bord. D'ici telle période, voilà mes priorités. Sur telle période, voilà mes priorités. Ça se fait partout ailleurs. Moi, j'aurais aimé, et c'est là où on sent la pauvreté même de l'ordre politique, même de la part de l'ensemble Gabon, qui
qui s'agit de donner des leçons. Moi, j'aurais aimé, lorsque vous avez voulu poser la question, qu'il nous déclina la richesse propositionnelle d'ensemble au Gabon. Puisqu'il semble dire qu'il y a une pauvreté de l'offre politique au niveau de la classe politique. Mais ensemble au Gabon, qui sort de l'eau, c'est quoi les axes de proposition qui enrichissent son programme de sorte d'être une alternative crédible à ce qui se passe sur le plan national? Il n'y en a pas. Puisque s'il y avait... Mais ça, ce n'est pas du ressort du président? Quel président? Du parti. Mais c'est grave. Non, non. Vous avez été PDG. Un porte-parole. Non, je veux dire, qui peut décliner ça? C'est pas le président. Non, mais il y a eu une élection. Mais qui lui a dit que j'avais l'incapacité de décliner? Mais qui lui a dit que c'était dans il a juste manque de profondeur des candidats de il a juste dit que les candidats du DB n'ont pas de profondeur. Mais j'aurais aimé qu'il nous décline les profondeurs proportionnelles qui sont les leurs. Lorsque vous avez posé la question sur le fait, j'ai développé en disant je préfère parler de façon générale. Mais pourquoi? Donc je Parlez d'abord de vais votre pas chapelle. spécifier pourquoi. Pas parce que chez moi même il n'y en avait pas. C'est parce que ce que j'ai remarqué sur le terrain et de la majeure partie de tous les candidats qui ont pris part à ces élections, mais qu'est-ce que vous il y a une avez fait de pauvreté. différent? Par exemple, moi qui suis, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Essima. Allez-y, répondez à ma question. Le maire, par exemple, de la commune de Tubanga n'a pas les mêmes problèmes que celui d'Ovendo. Oui. Et donc, si c'est le président de la République qui décide finalement de Non, la mais politique... Qu'avez-vous prévu? Non, mais là, vous fouillez la question. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est juste d'abord balayer du revers la main ce qu'il a dit. Vous n'avez rien compris. Le président de la République ne peut pas concentrer l'essentiel des projets à développer dans nos localités. C'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, par exemple, à Tubanga, quand j'ai fait mon état des lieux, je me rends compte que la première chose qui fait que la ville se vide, c'est le manque d'activité économique. Et donc, parce que les gens n'ont pas de boulot, n'ont pas de revenus, ils vont ailleurs. Et donc, je proposais un projet financé par la localité comme Taxigab, qui aurait été financé entièrement par la mairie. Un des projets que je proposais. J'ai proposé, par exemple, pour les questions de l'hôpital. Pour les questions de l'hôpital. Pour les questions de l'hôpital de Tubanga, où il n'y a aucun spécialiste, où on évacue même pour un palu à Bongolo, j'avais proposé que la mairie prenne en compte, par exemple, les interventions des médecins externes. Et c'est pas votre génie.